Des fois, je ne comprends pas les fans. Enfin, c'est plutôt leur attitude que je ne comprends pas, car beaucoup s'acharnent de manière inutile sur des questions stériles. Enfin bref, on ne va pas parler de ça maintenant, parce que tout de suite, je veux me faire plaisir en prononçant cette phrase. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Voilà un manga exceptionnel que vous devez au moins tous connaître de nom, étant donné que sa renommée est équivalente à sa qualité. En effet, Full Metal Alchemist est bien l'un des mangas qui a le plus fait parler de lui, notamment dans nos contrées cette dernière décennie. Il a eu le droit à de nombreux prix, que ce soit le 49e prix Shugakukan ou le prix culturel Osamu Tezuka de 2011 dans la catégorie prix de nouveauté. Ajoutez au fait que selon les derniers chiffres que j'ai trouvés, il est le 3e manga le plus vendu en France. Et ouais, c'est pas rien tout ça. De plus, il me semble que tu es particulièrement attaché à ce manga. En effet, étant donné que Full Metal Alchemist est le premier manga que j'ai lu en intégralité. Et honnêtement, je crois que je n'aurais pas pu mieux commencer. Donc avec cette petite intro, tu dois avoir compris que je ne compte pas remettre en question la qualité de FMA dans cette vidéo, mais je vais te rappeler pourquoi ce manga est aussi bon. Full Metal Alchemist, aussi souvent abrégé à ses initiales FMA, est un manga en 27 tomes d'Hiromu ou Hiromi Arakawa, publié entre 2001 et 2010 dans le Shonen Genkan de Square Enix. En France, c'est Kurokawa qui s'est chargé d'éditer le manga. Full Metal Alchemist se passe dans le pays d'Amestris, un état contrôlé par une militocratie où l'alchimie, une science fonctionnant sur le principe de l'échange équivalent, on ne peut rien gagner sans donner quelque chose en retour, est monnaie courante. Nous allons suivre Edouard et Alphonse Elric, deux frères jeunes alchimistes qui ont tenté de faire revivre leur mère décédée grâce à une transmutation humaine. Cependant, cette expérience a mal tourné, Edouard se retrouva alors privé de sa jambe tandis qu'Alphonse perdit l'intégralité de son corps. Edouard utilisa alors le peu de force qui lui restait pour sceller l'âme d'Alphonse dans une armure au prix de son bras. Il se fera par la suite poser des automails, des prothèses mécaniques et rejoindra l'armée en tant qu'alchimiste d'État, ce qui lui facilitera la nouvelle quête que les frères se sont fixée, celle de trouver la pierre philosophale qui aurait le pouvoir de leur rendre leur corps d'origine. Après ce petit retour sur l'histoire, on va pouvoir parler de ce qui fait de FMA un manga aussi génial. On va donc parler avant toute chose des gros points forts de la série, en commençant par son univers. L'univers présenté dans FMA est particulièrement riche, ayant le droit à un background solide qui tient la route et qui s'intégrera très bien à l'histoire. Dans cet univers, on découvrira que le pays d'Amestris n'a pas hésité à commettre des folies en tout genre depuis sa création, ou qu'une région, Ishbal, a été éradiquée par l'armée, ce qui sera très bien raconté et permettra à l'histoire de se développer et de toujours gagner plus en profondeur. Et c'est ainsi pour tous les éléments antérieurs à l'histoire, que ce soit le pays disparu de Xerxes ou l'arrivée de l'alchimie, tout est cohérent et bien écrit. Tiens, en parlant de l'alchimie, ça aussi c'est une force du manga. L'alchimie est presque présentée comme une sorte de magie, mais où la science reste maître. Ce n'est pas un pouvoir qui se développe au fur et à mesure d'entraînement pour devenir de plus en plus puissant. L'alchimie est une science qui marche sur le savoir et la connaissance. Elle a donc ses propres limites. Un est tout, tout n'est qu'un. On ne peut rien obtenir sans sacrifier quelque chose en retour. Comprendre, détruire, reconstruire. Ce sont des règles de base de l'alchimie qui la rendent si intéressante. On n'aura pas le droit au schéma que suivent de nombreux Neketsu, c'est-à-dire développer toujours plus le pouvoir des protagonistes pour qu'ils deviennent toujours plus puissants, donnant des affrontements qui se veulent toujours plus dantesques. Et cette science s'harmonise parfaitement avec le côté rétrofuturiste et militaire de la série. Rétrofuturiste car le manga se passe au début du XXe siècle, mais possède malgré tout une technologie avancée, les automails, qui savent être exploités pour donner une approche plus compréhensible de l'alchimie. Et militaire car le manga va aborder, principalement grâce aux alchimistes d'État, plusieurs thèmes propres à l'armée, que ce soit l'abus de pouvoir, la corruption, la montée en grade, le génocide, de manière suffisamment mature pour que l'on se mette à douter que l'on est dans un shonen. Alors que malgré tout, FMA n'hésitera pas à nous rappeler qu'il est un shonen, en reprenant et réadaptant plusieurs codes du genre Neketsu, le maître, le groupe d'ennemis construit comme une organisation, lesquels affronteront les héros. Mais malgré cela, le manga ne tombe jamais dans les clichés du genre, bien au contraire, car un autre de ses gros points forts est son scénario. Full Metal Alchemist est bien l'un des mangas les plus maîtrisés au niveau de son scénario que j'ai pu lire. Pour préparer cette vidéo, je me suis relu la totalité du manga, et le principal souvenir que je gardais de l'histoire était celui d'une intrigue toujours cohérente, se développant toujours de manière intelligente. Et en fait, c'est mieux que ça. C'est à partir du moment où l'on connaît une œuvre que l'on peut voir le niveau de maîtrise dont elle fait preuve, et FMA n'a pas hésité à me le rappeler, quand je me suis rendu compte que tous les personnages, toutes les actions, toutes les réflexions, tous les dialogues, même le petit mot ou la petite phrase qui peut te sembler anodin au premier abord, avaient un but à un moment ou à un autre dans le manga. Le manga se montrera alors drôle comme dramatique, moralisateur comme plein d'espoir, dur comme beau, tout étant très bien équilibré, ne devenant jamais un drame,
mais jamais non plus une comédie. Et cette fin, oh cette fin, celle-ci concluant à la fois les personnages mais étant suffisamment ouverte pour imaginer un nouvel approfondissement, une fin à la mesure de ce que le manga nous a raconté tout au long des 27 tomes. Et si tout est si bien réussi dans l'histoire, c'est grâce aux personnages, qui sont tous intéressants à leur manière. Rien que le duo principal composé de Ed et de Hal est extrêmement intéressant. Ed, c'est le héros arrogant, sûr de lui, mais qui au fond a un grand cœur. Malgré son air renfrogné, il ne supporte pas de voir les gens souffrir. Mais malgré tout, il cherche à être reconnu comme un adulte, bien qu'on le prenne pour un enfant. Il se complète avec Hal, qui lui souffre en silence d'un mal, celui de ne plus avoir de corps, et d'être prisonnier dans une armure. Armure à cause duquel on croit qu'il est adulte, alors que sa personnalité est bien plus innocente que celle de son frère. À travers chacun des deux, on a une approche différente du monde et des autres personnages. Par exemple, là où dans une situation dramatique, l'un pourra perdre son calme et se montrer violent, l'autre pourra réagir de manière plus retenue. Ou, quand l'un sera en proie au doute de sa position, l'autre lui permettra de se relever et d'avancer. À chaque fois, leurs actions dépendent de leur caractère. Les deux personnages, bien qu'ils aient connu l'enfer dès leur plus jeune âge, vont se retrouver confrontés à toujours plus d'horreur, apprenant des vérités sur leur monde, mais ils continuent malgré tout à avancer en faisant face aux difficultés, et vont alors avoir une évolution intéressante au niveau de leur psychologie et de leurs idées. Et ça, c'est seulement pour les personnages principaux, mais les autres personnages ne sont pas en reste. Les personnages au développement intéressant et remettant sans cesse en question leur vision des choses, c'est pas ce qui manque. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes qualités que je peux trouver à FMA, une gestion incroyable de ces personnages. N'entendez pas là un développement profond pour chacun d'entre eux. Non, car Arakawa sait que tous ces personnages ne sont pas intéressants, et n'hésitera pas à passer sur le développement de certains pour se concentrer sur ceux qui sont vraiment bons. Honnêtement, vous croyez qu'on aurait pu développer quelque chose de vraiment passionnant avec Gluttony ou Sloth? Non. Donc ces personnages sont volontairement mis de côté. À la place, on s'intéressera à des personnages qui ont vraiment quelque chose à apporter, comme Mustang, Scar, Ohenheim ou Bradley. Et pour les autres personnages, cela m'a surpris en relisant le manga de voir qu'ils arrivent à être aussi marquants sans pour autant avoir un grand développement. C'est grâce à une gestion tout simplement parfaite de leur apparition que l'on se rend compte que ces personnages sont réussis. Car tous arrivent à se montrer sous plusieurs facettes sans s'opposer à eux-mêmes. Par exemple, prenez le personnage du commandant Armstrong, qui n'est pas le plus développé bien qu'il joue un rôle important à plusieurs moments de l'intrigue. Arakawa arrive à nous l'introduire de manière magistrale, nous montrant toute sa puissance. Puis elle nous le montrera dans des moments plus détendus où on pourra se rendre compte que c'est un personnage assez fun qui se montre bien drôle. Pour plus tard nous montrer qu'il est plus profond qu'au premier abord, et qu'il a un lourd passé, ainsi qu'une psychologie bien plus poussée, nous permettant de le voir sous plusieurs aspects. Pas simplement un personnage délirant, bien qu'il nous fasse rire, pas seulement un personnage puissant, bien qu'il en impose dans les scènes de baston, pas seulement comme un personnage tourmenté, alors que les scènes où il est sérieux sont poignantes. Et on a ça pour tous les personnages. Même pour les personnages qu'on voit à peine, l'écriture est excellente, beaucoup permettent encore une fois de traiter un thème bien plus vaste. Prenez l'exemple de Knox, qui est un personnage qu'on voit à peine dans le manga, mais qui arrive malgré tout à se montrer émouvant, et qui permettra d'aborder une nouvelle fois le thème du génocide. Tiens justement, le génocide qui est un thème principal du manga, parlons-en. Celui-ci même permet d'aborder le cas du traumatisme d'après-guerre, et il sera suffisamment mis en avant à travers plusieurs personnages pour avoir différentes visions de celui-ci. Déjà celui des frères Elric, qui verront tout cela d'un regard d'enfant, étant donné qu'ils n'ont pas vécu ce mal directement, en leur montrant les côtés les plus horribles de la guerre de façon rapportée, mais à travers lequel ils pourront se forger un point de vue. Et il n'y a pas seulement eux, mais plein d'autres personnages qui sont liés à cette thématique, que ce soit Scar, un survivant qui vit dans la vengeance, Mustang, le héros de guerre qui veut devenir généralissime des suites des ravages qu'il a commis sur place, pour ne plus jamais faire revivre la même situation à quiconque. Et on a le droit à plusieurs autres points de vue, entre ceux qui ont pris du plaisir à cette guerre, les hauts gradés qui ont pris la décision de commettre le génocide, ceux qui profitent de la guerre, ceux qui ont perdu des proches, les survivants voulant être reconnus, etc., 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 sans jamais tomber dans de la simplicité niaise du style « la guerre, c'est pas bien, ceux qui en souffrent sont gentils ». Loin de là. Full Metal Alchemist brasse donc un nombre incroyable de thématiques de points de vue toujours différents. Mais malgré tout, il y en a un qui est plus présent que les autres, et qui constitue une base du manga, celui du regret. Et là encore, celui-ci sera abordé de manière différente en fonction des personnages. D'un côté, on a Ed et Hal qui, eux, regrettent d'avoir essayé de jouer à Dieu en ramenant une mort à la vie, et qui essayent chacun de se racheter auprès de l'autre en lui rendant ce qu'il a perdu, mais étant prêts à assumer leurs erreurs de leur côté. C'est qu'un exemple, mais on a le droit à plusieurs autres types de regrets, celui d'avoir fait mauvaise utilisation de sa force, celui d'avoir fui, celui d'avoir fait confiance, celui d'avoir offert à une personne qui fait mauvaise utilisation, celui d'avoir survécu, celui d'avoir joué avec la vie d'autrui, et j'en passe. A chaque fois, ce regret sera abordé de manière différente. D'un côté, on a ceux qui essaient de se racheter, comme ceux qui assument leurs erreurs et qui vont jusqu'au bout de leur démarche, car c'est le seul moyen d'atteindre leurs objectifs. Et s'il y a un personnage qui représente ce thème, c'est celui de la vérité, qui est à la fois un personnage très complexe en lui-même, mais en même temps assez cohérent, poussant les réflexions que l'on peut avoir en lisant bien plus loin qu'au premier abord, car celui-ci est tout puissant et c'est tout.
sans pour autant apporter de réponse définitive, un peu comme un dieu, ce qui coïncidera avec le manga. Maintenant, on va dire un petit mot sur les dessins. Eh bien, Arakawa a su très vite progresser, proposant des dessins qui ne soient pas novateurs ni plus exceptionnels que d'autres, mais qui restent malgré tout de très bonne qualité, malgré quelques fautes par moment. FMA est donc un manga ayant un grand nombre de qualités, mais a-t-il des défauts à côté? Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? On pourrait par exemple lui reprocher un tout petit problème de rythme qui dure quoi? Les 2 premiers chapitres, ou une facilité scénaristique qui ne se montre pas incohérente au fur des révélations du manga, même si elle peut en gêner quelques-uns qui sont trop pointilleux, et à part ça, rien. Comprenez-moi, j'ai cherché des défauts à Fullmetal Alchemist, et encore aujourd'hui, je n'en ai pas trouvé de véritablement reprochables. Donc ouais, Fullmetal Alchemist c'est un manga excellent, où chaque chose est maîtrisée, qui peut se montrer drôle comme dramatique, où chaque personnage est intéressant comme attachant, où chaque thématique abordée est très bien traitée, et où l'auteur n'a jamais pris ses lecteurs pour des cons, allant jusqu'à faire de nombreuses recherches pour créer un manga cohérent, ayant de nombreuses inspirations dans la culture populaire, et en continuant à dessiner, malgré qu'à côté, elle ait des enfants. Haru, je sens que t'as du mal à te retenir. Ça se voit tant que ça? Évidemment. Allez, je t'autorise à te lâcher totalement quelques secondes. J'ai le droit? Fais-toi plaisir, mais pas trop longtemps. Merci. Fullmetal Alchemist, c'est un manga exceptionnel, un manga que tu te dois d'avoir lu, une perche dont l'histoire fait vibrer du début jusqu'à la fin, une œuvre magistrale que je recommanderais à quiconque, et que, si je n'étais pas aussi exigeant sur le terme, je n'hésiterais pas à qualifier de chef-d'œuvre, et c'est pas eux qui diront le contraire. Ouais! Haru, à quoi il servait ce caméo? Bah, pour la symbolique. Comment ça? C'est comme avoir un caméo de Kurofili pour une vidéo sur Shigatsu. Ah ouais, ok, je comprends. Pour conclure, si je devais résumer Fullmetal Alchemist en un mot, ce serait un voyage. Le voyage de garçons qui vont, au fur et à mesure de celui-ci, porter un nouveau regard sur un monde qu'ils croyaient connaître, et cela au fur et à mesure de rencontres et d'apprentissage. Et je parle bien de voyage, et non pas d'aventure. C'est plutôt un manga comme One Piece que je pourrais qualifier d'aventure, car dans ce genre de manga, c'est la découverte d'un monde, de ses merveilles et de ses secrets qui nous font rêver. Mais ce n'est pas l'intérêt de FMA. Bref, Fullmetal Alchemist, c'est un manga qui s'avère réussi à tous les plans, une œuvre qui mérite toutes les récompenses qu'on lui a faites jusqu'à aujourd'hui, que tu te dois de lire malgré tout, et que je considère encore aujourd'hui être l'un des meilleurs mangas que j'ai lus. Je suis vraiment heureux qu'il soit le premier manga que j'ai lu dans sa totalité, car ce genre d'œuvre, ça reste gravé en nous, peu importe sa qualité. Et je suis sûr que si avant de le commencer, je n'avais pas connu Naruto, je serais en train de vous dire là tout de suite qu'il s'agit de mon manga préféré. Ouais, carrément. Donc je vous le demande, lisez-le. Même s'il y a une infime chance que tu n'accroches pas à ce manga, je te demande de le lire, car c'est sans conteste un excellent manga. C'est bien beau tout ça. Mais j'aimerais vous poser une question. Honnêtement, à quoi elle sert cette vidéo? Parce que, comprenez-moi bien, Fullmetal Alchemist, c'est un manga génial, mais tout le monde le sait. Il est reconnu pour ce qu'il est autant auprès des fans de manga que par les fans de bande dessinée en général. Il est même encore aujourd'hui l'une des séries phares de Kurokawa. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà lu le manga. Donc, à quoi ça servait de faire une vidéo pour vous dire ce que vous saviez déjà? Il n'y a pas malgré tout un débat auprès des fans de FMA, qui encore aujourd'hui les dressent les uns contre les autres. Je crois que certains d'entre vous commencent à comprendre où je veux en venir. Car depuis le début de cette vidéo, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée au sujet de FMA. Fullmetal Alchemist a eu le droit à des adaptations animées. Fullmetal Alchemist, un anime de 51 épisodes sorti en 2003 qui est inspiré du manga, et Fullmetal Alchemist Brotherhood, un anime de 64 épisodes sorti en 2009 qui est une adaptation du manga, 2 animes du studio Bones. Et ces 2 animés ont toujours fait énormément débat auprès des fans de FMA. Certains affirmant haut et fort que le premier est le seul à avoir du mérite, car il a réussi à créer une intrigue au moins aussi bonne que l'original, là où Brotherhood n'est qu'une adaptation toute bête du manga. Les autres n'hésitant pas à dire que le premier anime est une insulte au manga d'Arakawa, car celui-ci ne le respecte pas là où Brotherhood arrive à lui rendre justice. Et ces débats pour savoir lequel de ces animes est le meilleur n'ont jamais cessé. Donc j'ai bien envie d'essayer de répondre à cette question. Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Quel est le meilleur animé? Pour cela, on va faire une analyse des 2 animés. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil. Et en fonction de leur qualité et de leurs défauts, on essaiera de conclure ce débat. Commençons par le premier animé, Fullmetal Alchemist de 2003.
Le synopsis est le même que celui du manga, cependant la tournure que prend l'anime est différente, et j'aimerais déjà m'arrêter là-dessus. Car j'aimerais dire quelque chose aux personnes qui se plaignent de cela. L'anime est inspiré du manga FMA, ce n'est pas parce qu'il se permet de réadapter qu'il devient mauvais, peu importe la qualité du support original. L'anime fait comprendre dès ses premiers épisodes qu'il va prendre une direction différente et s'assume totalement dans cela. Mauvaise adaptation ne veut pas dire mauvais animé. Si celui-ci développe quelque chose d'intéressant qui n'a pas été vu dans l'œuvre d'origine, c'est même une très bonne chose. Voilà, c'est dit, donc si jamais quelqu'un vient me dire l'anime est mauvais parce qu'il n'adapte pas fidèlement le manga, il perdra à jamais toute sa crédibilité à mes yeux juste parce qu'il est aveuglé par un fanboyisme puéril du manga d'origine. Et au passage, je vous rappelle que j'ai lu le manga avant de regarder l'anime. Bien, alors cet animé, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, on va commencer par parler de l'une des premières choses qui nous frappe lorsque l'on commence l'anime. C'est la qualité de ses OST. Full Metal Alchemist a des OST excellentes, variées et qui savent jouer leur rôle. Tu peux te retrouver avec des musiques calmes et mélancoliques, comme avec des morceaux rapides et oppressants. Et quand celles-ci se joignent à des scènes qui leur font gagner toute leur force, car elles sont lancées au moment opportun, on ne peut s'empêcher de qualifier l'OST de Full Metal Alchemist comme étant incroyable. Tout cela ont le droit à des morceaux comme Way Home, Memories, Fate, Heart of Metal, Dante, ou Brother. Милая мама нежная, мы так любили тебя. Oh, elle, Lucia. Нашей силы. L'anime commence avec un très bon point au niveau de la forme. Mais pour ce qui est des dessins et de l'animation, eh bien comme de nombreux animés, celle-ci peut se montrer quelquefois pas très jolie. Mais à côté, on a le droit à un grand nombre de scènes dynamiques bien plus que correctes pour un anime de cette année. Prenez par exemple certaines batailles qui sont grandioses dans leur chorégraphie. Donc au niveau de la forme, FMA n'est pas parfait, mais il n'en reste pas moins très bon. Maintenant, intéressons-nous au fond. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire réadapte à sa façon les premiers tomes du manga. Mais dès les premiers épisodes, on voit qu'une nouvelle intrigue se met en place pour développer autre chose, et pas simplement faire une version discount de l'intrigue originale. Et cette nouvelle histoire est très bonne. Elle n'est pas aussi poussée dans la réflexion et ne développe pas autant son univers que le manga, mais elle arrive cependant à apporter sa vision de l'univers de FMA pour aborder de nouvelles thématiques, et celle-ci s'intègre très bien au monde qu'avait mis en place Arakawa, ainsi qu'en proposant un scénario bien écrit. L'histoire s'intéressera bien plus aux conflits intrinsèques de l'armée, et sera bien plus critique que le manga quand il s'agira de dénoncer leurs agissements, car cette version de FMA s'avère être en réalité bien plus sombre que le manga. Le traitement de nombreux personnages, l'évolution de l'intrigue, les questionnements soulevés, tout cela sera abordé de manière bien plus tragique, et nous mettre bien plus mal à l'aise qu'avec le manga. Prenez par exemple cette scène, qui arrive à être suffisamment pesante sans pour autant être vraiment explicite, mais que l'on arrive à comprendre dans son contexte, pour se rendre compte du ton de l'anime. Et cela n'en est qu'une parmi tant d'autres. En réadaptant l'histoire, certains personnages auront également le droit à une approche rendant leur personnalité bien plus ambiguë, mais également plus intéressante, notamment pour des personnages comme Lost ou Sloth, qui auront des développements bien plus intéressants. L'anime va pouvoir interroger sur une question auquel le manga s'était intéressé, mais qu'il a réussi à bien plus développer. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? À travers un nouveau questionnement que le manga n'a jamais posé. Peux-tu comprendre les sentiments d'une personne douée de réflexion et étant supérieure sur le plan physique, qui n'a jamais été humaine? L'anime va nous faire prendre du recul sur notre condition d'humain, pour finalement nous mener à une réflexion assez intéressante. Sais-tu ce qu'est vraiment l'humanité? Que ce soit Alphonse, les chimères ou d'autres étant nés humains, plusieurs personnages de FMA les ont toujours considérés comme des hommes. Mais là, la réflexion se concentre sur ceux qui n'ont jamais été humains, alors qu'ils essayent de s'approcher de cette condition, et qui sont eux-mêmes la création de ceux qui ont voulu s'approcher de Dieu, et par conséquent, leurs péchés qu'ils vont devoir comprendre, accepter et affronter. Et tout cela colle très bien avec une thématique qu'abordait le manga dont l'anime ne pouvait se soustraire, le regret. L'anime développera de manière totalement différente du manga plusieurs de ses personnages,
comme Mustang, Scar, Izumi, Hanbi ou Anaheim, qui auront alors de nouvelles personnalités et de nouveaux traitements qui s'avéreront très intéressants pour aborder ce thème de nouvelle façon. Et quitte à me faire assassiner par les fans du manga pour avoir dit cela, il arrive à l'anime d'améliorer des passages qui étaient dans le manga d'origine. Il arrive à développer des éléments qui étaient présents dans le manga pour les rendre bien plus poignants. Si vous voulez un exemple, le personnage de Hughes, qui est bien plus présent dans cette version et auquel on s'attache bien plus. Cet animé a donc un grand nombre de qualités, mais à côté, il a quand même quelques défauts. Pour commencer, on peut noter quelques incohérences et quelques facilités scénaristiques bien trop évidentes. Pour vous en citer quelques-unes, il y a par exemple un passage où un personnage arrive à se faire passer pour un autre qui est mort quelques épisodes plus tôt. Le problème, c'est que ce personnage était trop important pour que l'armée entière ne soit pas informée, surtout quand on connaît les raisons de son décès. Il y a aussi un personnage qui a une particularité aussi bien dans le manga que dans l'anime. Et là où dans le manga on a le droit à une explication cohérente qui justifie cette capacité, dans l'anime on a juste le droit à un « j'ai réussi à lui donner ce pouvoir », sans plus d'explication. C'est pas incohérent, mais c'est quand même assez gros. Il arrive aussi que l'anime crée des situations qui se montrent presque incohérentes dans l'univers. Par exemple, ce qui arrive à Archer à la fin de l'anime. On a aussi un problème au niveau de certains personnages comme Winry qui ne sont pas très intéressants et pas des plus utiles. Et un point qui fait voir rouge à beaucoup, c'est la présence de fillers dans l'anime. Alors généralement, on n'a pas à se plaindre de ces fillers, car elles permettent parfois un développement de l'univers qui nous permet de voir la cruauté de celui-ci. Mais il y en a certains où cela ne passe pas. Enfin, le point qui fait enrager beaucoup de monde, même des fans de la série, la fin. Et au fond, je les comprends, étant donné qu'à côté, même Kaguya dans Naruto était plus cohérent... Non, j'exagère beaucoup trop là. Ce qu'a essayé de faire cette fin n'est pas spécialement mauvais, mais il y a des trucs qui vont pas. Comme ce qui arrive à l'antagoniste ou qu'on essaye de te créer un nouveau monde sur les 3 derniers épisodes. Il n'y a pas assez de base solide. Cependant, tout n'est pas acheté, car à la fin de la série comme du manga, on essaie de donner une nouvelle approche du concept d'échange équivalent, sans pour autant trop en dire. Et l'épilogue de la série n'est pas mauvais, car toujours dans le ton de l'anime. Ce n'est pas une happy end facile, mais ce n'est pas pour autant un drame à tous les niveaux. Plusieurs enjeux soulevés dans l'anime ont le droit à leur résolution. Donc selon moi, cette fin est... mitigée. Pas mauvaise, mais pas au niveau de ce que la série a proposé jusque-là. A savoir qu'après, un film est sorti pour essayer de donner une conclusion finale à cette série. Et si vous voulez mon avis, je dirais que ce film est... divertissant. Ok, je ne vais pas pouvoir développer pleinement mon avis pour ne pas vous spoiler, mais je vais essayer de dire ce que j'en pense. Au niveau de la forme, y a rien à dire, c'est excellent. On n'a pas le droit à un épisode d'1h50 qui va faire ce que la série faisait déjà. On a bien un film qui assume la fin de l'anime pour développer ce qu'il avait mis en place. Et tout ça, c'est très bien. De plus, on a le droit à plusieurs bonnes idées de scénario qui s'accordent bien avec l'univers. Mais le problème, c'est que ce film se veut être une conclusion pour les personnages de la série, alors qu'à côté, il essaye de traiter plusieurs autres sujets et de développer des nouveaux personnages. Donc à vouloir trop en faire, ça ne marche plus. Quand tu ajoutes à cela des facilités scénaristiques tellement évidentes que même Johnny Crying pourrait remarquer, on ne peut pas dire que ce film soit sans défaut. Mais tout n'est pas acheté, et je vous conseille quand même de le voir après avoir vu l'anime pour vous faire votre avis, même si l'anime arrive à se suffire à lui-même. Donc ouais, l'anime de 2003 a des défauts. Mais ceux-ci sont compensés par de très grandes qualités. Cet anime n'est pas mauvais, bien au contraire. Même s'il n'est pas fidèle au manga, il a réussi à apporter quelque chose à FMA en proposant quelque chose qu'on n'avait pas vu. Cependant, au vu de la qualité du manga, vous me direz « C'est bien beau, mais Brotherhood est forcément meilleur vu que lui adapte le manga. » Ah bon? Vous croyez? Donc attaquons-nous maintenant à Fullmetal Alchemist Brotherhood, sorti en 2009 et qui adapte le manga. Pour ce qui est du fond, étant donné que j'ai dit ce que j'en pensais quand je parlais du manga, on ne va pas trop s'y intéresser, sinon je ne ferai que répéter ce que je vous ai dit. Cependant, on va voir si le passage du format papier au format animé est réussi. Et non! Dès les premiers épisodes, on se rend compte que ça ne va pas. Première chose qui ne marche pas, l'exposition. Qu'est-ce que je veux dire par l'exposition? Eh bien, l'exposition, c'est quand on te met en place tout ce qui fait le récit, les personnages, l'univers, les enjeux. Pour cela, Fullmetal Alchemist Brotherhood commence avec un épisode HS qui ne marche pas du tout et qui est presque incohérent avec la suite de l'intrigue. Là où le manga allait de manière progressive pour nous faire découvrir Edward et Alphonse ainsi que leurs particularités, cet épisode nous balance tout comme ça, nous mettant en avant les enjeux de l'intrigue qui deviendront principaux immédiatement, alors qu'elles étaient amenées de bien meilleure manière dans le manga, ce qui nous permettait de les découvrir en même temps que les personnages. Ça, c'est le problème qu'on a au premier épisode. Mais après, c'est pire! L'anime est bien trop rapide. On voit qu'ils ont essayé de torcher le manga en faisant le moins d'épisodes possible et en passant sur de nombreux points. Tout ça en utilisant une mise en scène catastrophique car mal rythmée.
De plus, l'anime a essayé d'apporter quelques éléments qui sont soit inutiles, comme cette scène qui se veut juste être un combat épique, alors que ce n'est pas son but dans l'histoire originale et auquel ça n'apporte rien, soit purement incohérente. Ajouté au fait que certains personnages comme Mei ou Yoki soient introduits de manière inexpliquée parce qu'on n'a pas pris le temps de montrer leur première apparition, et que les OST qui ne sont pas aussi bonnes que celles du premier anime soient très souvent mal utilisées, on peut définitivement râler en regardant cet anime. Pendant les 15 premiers épisodes. Ouais, le premier quart est le principal défaut de cet anime, parce qu'après, celui-ci va essayer de vraiment rendre justice à Fullmetal Alchemist. C'est vraiment à partir de l'épisode 16 que l'anime va retrouver un très bon rythme et sera plus à l'aise pour retranscrire les scènes du manga. C'est aussi là qu'il va commencer à vraiment savoir jouer de sa musique, et malgré quelques maladresses par moments, celle-ci arrive parfois à rendre des scènes vraiment intenses. Bon, cela ne veut pas dire qu'à partir de là, l'anime est sans défaut. Il arrive qu'on ait quelques maladresses au niveau du dessin, ou des passages où l'humour soit mal utilisé. Mais à côté, on a des scènes particulièrement vives niveau animation, ainsi que des passages qui n'étaient pas dans le manga, mais qui arrivent sans problème à faire mouche, sans parler des passages qui étaient déjà forts dans le manga, qui sont très bien retransmis dans l'anime. L'anime se permet aussi quelquefois de changer quelques petits éléments par rapport au manga, et ces changements marchent bien, car ils s'accordent avec ce qu'est Brotherhood. Et si il y a une autre qualité sur laquelle FMA B est excellent et n'a aucun mal à écraser le premier FMA, ce sont ses openings. Là où les openings du premier FMA étaient cool, mais n'arrivaient pas à nous plonger totalement dans ce que l'anime proposait, Brotherhood n'a aucun mal à cela. Entre le premier opening qui commence par nous introduire le centre de l'histoire avant d'enchaîner sur l'action qui s'installe dès le début de l'intrigue. Le second bien plus dynamique rappelant les nouveaux personnages introduits, ainsi que les moments vraiment intenses auxquels on a le droit, mais en gardant malgré tout en mémoire pourquoi tout cela a commencé. Le troisième bien plus calme étant donné que les personnages sont confrontés à des révélations et à des dilemmes, mettant bien plus l'accent sur le passé des personnages et les nouvelles découvertes des frères. Le quatrième faisant merveilleusement suite au troisième, montrant Edouard et Alphonse qui ne se laissent pas faire, luttant auprès de tous ceux qui les ont aidés, prêts à défaire leur adversaire et atteindre leur but. Et le cinquième, bien plus mélancolique, ressemblant presque à un ending, ce qui se justifie, nous montrant tous les personnages dans leur dernière ligne droite, essayant de garder espoir malgré tout, jusqu'à l'ultime conclusion. Alors, il est temps de conclure sur Fullmetal Alchemist et sur Fullmetal Alchemist Brotherhood. D'un côté, nous avons un anime qui essaye de revisiter le manga, n'ayant pas hésité à proposer une histoire plus sombre et qui, malgré qu'il ne soit pas aussi maîtrisé que l'œuvre originale, arrive à apporter suffisamment d'éléments intéressants qui soient très bien traités pour que l'on oublie très vite ses défauts. De l'autre, nous avons une adaptation du manga de base excellent, qui, malgré le fait qu'il veut être une adaptation fidèle, a un début très laborieux, mais pas mauvais pour autant, avant de finalement offrir ce qu'il a de meilleur, sublimant par moments l'œuvre d'origine. Voilà ce que sont ces deux animés. Donc, avec cela, je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée plus tôt. Ma réponse au débat quel est le meilleur animé entre Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood est... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir lequel est le meilleur? Les deux sont excellents, chacun a le droit à ses défauts comme à ses incroyables qualités. Les deux animes n'ont pas les mêmes intentions, chacun a pris un chemin qui lui est propre, alors pourquoi chercher lequel est le mieux réussi quand cela ne sert à rien? Le premier animé a été suffisamment réussi pour qu'Hiromu Arakawa soit satisfait du résultat et reconnaisse ses qualités. Le manga est suffisamment génial pour que, malgré le peu de temps écoulé, le studio décide de lui donner l'adaptation fidèle qu'une telle œuvre mérite. Alors, pourquoi vous continuez avec cette question qui n'a aucun sens? Vous avez très bien le droit de préférer l'anime que vous voulez, mais cela ne veut pas dire que vous devez affirmer qu'il est meilleur que l'autre, ou pire, que l'autre est mauvais. Fullmetal Alchemist est l'une des rares licences à réussir aussi bien sur le papier qu'en animé, alors pourquoi chercher à taper sur une œuvre que vous aimez qui soit aussi réussie à tous les niveaux? C'est pour ça que je déteste les systèmes de comparaison et de notation qui se veulent objectifs. Parce que personne ne peut être objectif, sachez-le. On peut être critique, mais personne n'a le monopole pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Étant donné qu'avec ça, on voit encore aujourd'hui des débats puérils sur quel est le meilleur entre un tel et un tel, alors qu'on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est de pouvoir apprécier de bons mangas et de bons animés. Alors c'est pour ça que je vous le dis, que ce soit le premier animé Fullmetal Alchemist ou Fullmetal Alchemist Brotherhood, regardez-les, car ils sont tous les deux très bons. Vous pourrez préférer celui que vous voulez, après c'est vos goûts personnels, mais cela ne change pas qu'ils sont tous les deux excellents. Et lisez le manga aussi. Haru, tu crois que ça va suffire? Mais oui. Donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, tu peux mettre un petit j'aime si tu as aimé, laisser un commentaire ou t'abonner, mais surtout partager si tu apprécies ce que je fais. Non mais Haru, certains voudront savoir pour toi. T'inquiète pas, sinon je suis sur Facebook et Twitter, donc si tu veux me rejoindre tu as les liens,
Haru, les gens vont quand même te le demander, alors dis-le. Ça sert à rien. Alors je vous dis jusqu'à la prochaine fois. Haru, dis au moins lequel tu préfères, j'ai pas envie qu'on le demande dans les commentaires. Je dois vraiment le dire. Oui, toi, personnellement, c'est lequel que tu as préféré. Bon, ok, de mon côté, j'ai préféré le manga. Allez, c'était Haru, salut.